Bienvenue pour les actus. Les activités reprennent petit à petit en ce début d'année. C'est aussi la période des soldes. Des sujets à voir dans les reportages de la semaine. Voici le sommaire du vendredi 24 janvier. Selon une étude d'Opinionway, les Français ont prévu de dépenser 260 € en moyenne pour les soldes d'hiver qui ont commencé et qui dureront jusqu'au 4 février. Et vous, allez-vous faire des achats? C'est la question que nous vous avons posée. Abel est musicien tromboniste professionnel. Il joue de la sac-boot dans le monde entier au départ de Reichshoffen. Dans ce portrait, l'artiste passionné nous explique l'histoire et le fonctionnement de ces instruments. Depuis des années, le mois de janvier rime avec tournoi d'hiver pour le tennis club de Reichshoffen. Les 180 joueurs s'affrontent, ils n'ont pas droit à l'erreur, la défaite est éliminatoire. Il reste encore des matchs, les finales auront lieu le dernier week-end de janvier. Vous n'êtes pas du genre à faire des achats compulsifs pendant les soldes, mais vous profitez des bonnes affaires. C'est le résultat de notre micro-trottoir. Voici vos réponses. Là, c'est la période des soldes. Est-ce que vous avez prévu de faire des achats ou est-ce que vous avez déjà fait des achats? Disons, nous, on achète le moins possible et on essaye de privilégier le circuit court, c'est-à-dire les producteurs du coin. Quoi. Non, je n'ai pas encore fait, mais je vais certainement faire des soldes. Oui. Non, pas du tout. Non, il va falloir qu'on y pense, vu que c'est l'époque. Non, j'ai pas fait de... Non, quand j'ai besoin, j'achète. J'attends pas les soldes. Ouais. Parce que je me demande des fois s'ils augmentent pas avant pour nous les rebaisser après. Ouais, je profite un peu quand il y a des soldes, s'il y a quelque chose d'intéressant et tout. Mais comme dit, c'est pas la peine à acheter, cumuler, acheter, mettre dans l'armoire, acheter soldes, ils courent le jour et tout ça. Moi, je trouve que c'est un peu gaspillage. On prend ce qu'on a besoin. Vous faites pas les soldes? Pourquoi? Parce que je ne trouve jamais ce que je veux. Et quand je fais les soldes, je pars à Haguenau, n'importe où pour faire les soldes. Si je pars exprès, si je fais 20-25 km, j'achète quand même ceci et ça et qui ne serait pas nécessaire. Comme ça, j'achète au moment où j'en ai vraiment besoin. Et bon, je regarde aussi un peu les prix et la qualité, mais systématiquement, je ne fais pas les soldes. Vous faites plus d'achats pendant les soldes ou pas forcément? Pas forcément. S'il me faut quelque chose, s'il nous faut quelque chose, c'est souvent ma femme qui décide de ça. Non, j'achète moins. Ouais. Tout ce qui est aussi seconde main, friperie, tout ça, est-ce que c'est des choses que vous faites aussi? Oui, aussi. Oui, mais seulement quand on en a besoin, c'est très rare qu'on dépense de l'argent juste parce que ça nous plaît ou ceci, cela. Quoi. Et quand on trouve une bonne occasion, on ne dit pas non. On ne peut pas dire non. Parce que si tu demandes une chemise, elle est belle, elle est propre, elle n'est pas déchirée, elle est très très bien, et tu dis pour 2 €, marché aux puces par exemple, ça va, il y a des gens qui le prennent. Je ne suis pas adepte. Non. Bon, bien que ça m'arrive de mettre des habits qui ont été refaits, quoi. Non, vous savez, je suis en retraite, on n'a plus besoin de grand-chose. Juste d'être heureux. C'est déjà très bien. Ce qu'on est maintenant, voilà. alors voilà. La grippe saisonnière est particulièrement sévère cette année. En s'inscrivant sur le site grippnet.fr, vous pouvez participer aux statistiques pour suivre l'évolution des virus de la grippe et du Covid. Vous recevrez un questionnaire chaque semaine pour déclarer en quelques secondes et de manière anonyme vos symptômes ou l'absence de symptômes. L'an passé, ces données ont permis de constater que 25% des participants ont eu une infection respiratoire aiguë avec 3 pics, un début décembre, les autres en janvier et en avril. Le Bas-Rhin est l'un des 2 départements pilotes sélectionnés avec les Alpes-Maritimes pour cette campagne. La grippe est dangereuse, elle entraîne chaque année un excès de mortalité d'environ 10 000 décès. Pour s'en prémunir, la vaccination et, rappelez-vous, des gestes barrières. La musique nous fait voyager, c'est d'autant plus concret pour Abel qui parcourt le monde avec son instrument, l'ancêtre du trombone, la sac-boot. Le Reichshoffenois Abel est musicien professionnel. Vous avez pu le voir lors de fêtes de la musique, cours des tanneurs, avec les Reichshoffeners ou Seven Bleach Army,
mais il joue aussi avec d'autres ensembles un peu partout dans le monde. Avant le Covid, on partait beaucoup en Chine, mais maintenant c'est plus Europe. Beaucoup Pologne, Hollande, Allemagne, Italie encore beaucoup. Angleterre, c'est assez rare, mais ça arrive. Espagne, de temps en temps. Passionné par son métier, il joue aussi pour son loisir au sein de l'harmonie locale. Moi, je pars du postulat que la musique, c'est quand même quelque chose qu'il faut donner, ouais, de partage. Et pour ça, moi je suis arrivé à Reichshofen. Et je crois que je suis arrivé à Reichshofen. Et 3 jours plus tard, j'étais déjà à la répète à l'harmonie. Et 2 semaines plus tard, je jouais déjà au 14 juillet. Depuis tout petit, il est attiré par le trombone. Mais avant de pouvoir en jouer, il commence par le cornet à piston. C'est en découvrant le répertoire de la sac-bout qu'il en fait son instrument de prédilection. Il apprécie son son plus velouté et intime que le trombone. Ouais, la sac-bout, l'ancêtre du trombone, ouais, que j'ai rencontré au conservatoire de Strasbourg pour la première fois. Et je suis vraiment tombé amoureux du répertoire. Du répertoire avant tout. Ce que la musique ancienne permet énormément de liberté. C'est un peu comme, on va dire que c'est un peu comme du jazz. C'est-à-dire que il y a la partition, mais cette partition, il faut toujours l'ornementer. Il faut rajouter des petits passages. Sur un trombone moderne, une noix permet de rallonger la longueur du passage de l'air dans les tubes. Le trombone est l'instrument fini le plus ancien. C'est-à-dire qu'il a été inventé et il n'a vraiment pas évolué depuis. Par exemple, il y a très peu de différence entre la sac-bout qui est ici, qui est composée d'un pavillon, d'une coulisse et d'une embouchure. Pour couvrir toutes les échelles musicales, il faut 2 sac-bout. Celle-là est une sac-bout basse sur laquelle on retrouve une longueur de tube plus importante. Écoutez plutôt. Et là, on peut avoir encore la dernière note de la sac-bout basse qui est le si bécard. Le tromboniste repartira bientôt sur les rails pour de nouveaux concerts. Il jouera à Nantes, Rennes, Grenoble, Paris, mais aussi à Hambourg et Vienne, tout ça pour ce début d'année. L'entreprise CAF à Reichshofen emploie près de 750 personnes. Ils seront désormais dirigés par Julien Guilleret. Julien Guilleret a été nommé directeur du site. Il est arrivé chez Alstom en 2008 et à Reichshofen en 2013. Il prend la suite de Gorka Gomez. Son objectif pour les 2 années à venir est de doubler l'activité de fabrication sur le site pour les trains oxygène, des trains urbains et les régiolis. Le traditionnel tournoi d'hiver de tennis se déroule en ce moment au gymnase de Reichshofen. Les participants sont nombreux et s'affrontent dans une bonne ambiance. Le tennis club de Reichshofen organise chaque année des tournois en été et en hiver. Si l'été, 4 terres battues sont disponibles, l'hiver, il n'y a que 2 terrains en intérieur. Les joueurs arrivent des clubs alentours pour ces premières rencontres de l'année. Il y a plus de 200 matchs durant les 4 semaines de janvier. Différentes catégories s'affrontent. Nous, on est un des rares tournois à encore proposer toutes les catégories. Alors, il y a senior, plus de 35, plus de 45, plus de 55 et plus de 65.
C'est assez compliqué à planifier tout ça, car il y a des joueurs qui font des tableaux multiples, hein, donc ils sont en catégorie senior, 35, 45. Certains travaillent avec des horaires particuliers, hein, les infirmières ou ceux qui bossent en 2-8. Donc on doit s'assurer qu'ils ne jouent pas deux matchs dans la soirée et prendre en considération toutes les disponibilités des joueurs pour au moins leur assurer 2 voire 3 matchs dans la semaine. Vu le grand nombre de joueurs, 180, il n'y a pas de poule. Les matchs sont à élimination directe. Pour se qualifier, il faut remporter 2 sets. Les confrontations peuvent durer plusieurs heures. Là aussi, cela crée des contraintes d'organisation. Beaucoup de membres du club participent, la plus jeune a 13 ans. Les tableaux du tournoi s'organisent un peu comme à la Coupe de France de football. En fait, les petites équipes de foot commencent au début, les grandes équipes de Ligue 1 rentrent tout à la fin. Là, c'est pareil. Les classements permettent de commencer avec les classements les plus bas et à la fin, on termine par les classements les plus élevés. Donc, il y a des joueurs qui rentrent directement en demi-finale ou en quart de finale avec leur classement qui le permet. Ce tournoi, c'est aussi des moments conviviaux qui font tout le charme. Les bénévoles du tennis club s'impliquent dans l'organisation. Il y a toujours des repas proposés. Le tournoi, c'est notre seule rentrée d'argent pour le club. On organise des soirées, souvent le vendredi soir, des soirées à thème, des fois des soirées animées avec karaoké ou avec des jeux. En général, ça marche assez bien. Hein. Ouais, ce soir, vous voyez que tout est rempli. Hein. Le tournoi n'est pas terminé. Les finales auront lieu à Reichshofen tout le week-end, les 31 janvier, 1er et 2 février. Invaincu depuis plus de 10 ans, Adel Zech du club local défendra son titre. Ensuite, place au championnat, puis au tournoi d'été en juillet. C'était les actus de TV3V. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, une interview d'Emmanuelle Janin. Elle est chargée de mettre en place le label Pays d'art et d'histoire et elle répertorie les richesses du secteur. Les prochaines actus vous seront présentées par Lucas le vendredi 31 janvier. D'ici là, portez-vous bien.